Réveille ce premier amour en toi. Réveille ce zèle en toi. Réveille cette détermination. Réveille ce courage. Réveille cette haine de la méchanceté, cette haine de l'injustice. Réveille cela en toi. Et c'est de ça dont il s'agit, bien-aimé. Bonsoir, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 6, chapitre 7. Autant pour moi. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée. Nous lisons ta parole, Seigneur, et nous comptons sur toi pour nous accompagner, pour nous aider à comprendre le bon sens de ta parole. Accorde-nous la révélation de ta parole, Père, au nom de Jésus. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Alors c'est important de le souligner. Très bien, c'est fait. D'accord. Publie, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Très bien, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: sépare les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Très bien, on prit les vivres, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il remit les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Purah, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Purah, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils, n'est-ce pas, de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Jonas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon, ô bien-aimé, que Dieu soit béni pour sa parole. Écoutez, lorsque Dieu est avec vous,
Sachez que c'est Dieu qui combat et vous donne la victoire. Vous combattez dans la victoire. Donc lorsque Dieu te choisit comme il a choisi Gédéon ou encore David, ou encore qu'il m'ait choisi comme il m'a choisi d'ailleurs, c'est pas moi la gloire. S'il y a une victoire, c'est l'Éternel en fait qui donne des victoires à un individu, et cet individu doit être humble. Tu dois être humble pour toutes les victoires que tu remportes en Christ. Ce n'est pas par ta force. C'est vrai, tu as le courage, tu as la détermination, tu as le zèle, c'est important pour se lancer, pour être quelquefois, pour attirer l'attention de Dieu. C'est bien de montrer sa motivation, c'est bien de montrer sa détermination. L'apôtre Pierre avait ce zèle-là, et c'est quelque chose dont Dieu a besoin pour continuer la course, pour continuer, et il connaît nos faiblesses. Il sait que nous avons cette volonté de le servir, il sait que nous avons cette rage de pouvoir défendre la cause de Christ. Il faut d'abord l'avoir au début pour que Dieu vous accompagne, bien-aimé, parce que ça, c'est une chose qui est votre part, c'est votre part de responsabilité dans la mission de l'Éternel. Cette chose-là, Pierre l'a manifestée. Il avait dit que Seigneur, tu ne mourras pas, ainsi de suite. Et le Dieu a dit que ça, ce sont les pensées du monde. Ça, c'est le diable, Satan arrière de moi. Mais Pierre, au fond de lui, ne voulait pas faire du mal à Jésus. Il voulait défendre Jésus parce qu'il l'aimait. Il voulait défendre la cause, mais il n'avait pas encore la spiritualité, la maturité spirituelle nécessaire pour comprendre quelle était la mission de Jésus, pour comprendre qu'il fallait effectivement qu'il meure. Et si nous prenons aussi le cas, parce que tout de suite même le Saint-Esprit me renvoie sur le cas aussi de Moïse. Vous vous rappelez lorsque Moïse, fils, était dans la cour de Pharaon, et quand il a eu les yeux ouverts sur ce qui se passait, sur l'histoire du peuple de Dieu en Égypte, quand il a su qu'il était égyptien et que son peuple était maltraité, vous avez vu quel est le zèle qu'il a eu. Ce zèle-là, c'est ce dont Dieu a besoin en fait. C'est ce dont Dieu a besoin de toi pour commencer à travailler avec toi. Cet élan qui est d'abord naturel, qui est ta confession de foi, qui est ton engagement personnel, qui est une décision personnelle que tu prends pour servir, pour lutter pour ton Dieu, quel que soit les obstacles, quel que soit Alpha. Et comme ainsi, Moïse qui était dans la cour de Pharaon était considéré comme le fils de Pharaon. Il avait tout ce qu'il voulait, l'or, l'argent, tout ce qu'il pouvait. Il avait le droit, tous les droits d'un fils de roi. Mais il a décidé d'abandonner les biens éphémères de ce monde pour servir son Dieu. Il faut voir que la richesse de ce monde est une richesse pourrie. Et lorsque vous avez cette vision, vous commencez à intéresser Dieu. Et avec ce zèle initial, Dieu va travailler avec vous. Donc Moïse a eu ce zèle, Pierre a eu ce zèle. Je crois, là nous sommes encore en train de voir chez Gédéon ce zèle, parce que quand Dieu s'approche de lui, il voit déjà qu'il y a un zèle. Il n'adhère pas au concept de son père, il n'adhère pas à l'adoration de l'idolâtrie, bien même qu'il soit oppressé. Vous voyez dans quelle situation vous pouvez nous mettre, chers parents. Vous voyez dans quelle situation vous pouvez mettre vos enfants. Lorsque vous faites des mauvaises choses et que vous leur enseignez de ne pas fumer par exemple et que vous fumez. Si vous leur enseignez de ne pas tuer et que vous tuez. Vous voyez dans quelle difficulté vous les mettez. Sinon pas Dieu avec eux. Il faut qu'ils combattent vos mauvaises choses et après que Dieu vienne à la limite au secours, que le Dieu leur vienne au secours pour pouvoir les aider à défendre leur idéologie, qui soit une idéologie biblique, puisqu'on est dans le contexte biblique. Le même phénomène s'est passé avec le petit David. Le petit David, lui, il connaissait profondément son Dieu. Il avait cette assurance. Il pouvait dormir dans la forêt. Il pouvait défendre, se battre contre un lion parce qu'il savait que l'Éternel le défendrait. Et Dieu avait besoin donc de ce truc-là en lui pour pouvoir le faire de lui un roi. Dieu n'avait pas besoin d'une personne qui soit grande de taille ou bien parce que quand Dieu envoie le prophète pour oindre
l'élu d'Israël, pour oindre le roi d'Israël, le prophète pensait que ça devait être soit le premier-né, soit le plus grand, le plus costaud, ainsi de suite. Mais il y avait un qu'on avait oublié, mais qui avait le truc que Dieu cherche. Dieu cherche en toi ce truc, bien-aimé. Dieu cherche en toi ce truc. Dieu cherche en toi ce zèle, ce zèle, ce zèle. Dieu cherche en toi cette détermination, ce truc qui peut t'amener à mourir pour Christ. Et lorsque tu auras ce truc qu'aucun homme ne peut t'arracher. Cette détermination, parce que Pierre, il avait ce truc-là. Lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, il a pris son épée. Mais il était encore dans l'immaturité spirituelle. Mais il avait ce truc. Il avait ce truc. Il avait cet amour naturel. Il avait cette détermination naturelle. Il avait ce courage naturel. Et Dieu a besoin de ça. Parce que ça vient de ta volonté personnelle. C'est un engagement personnel. C'est similaire à celui qui va accepter Christ aujourd'hui. On ne va pas le forcer. Mais lui-même, il va commencer à faire les premiers pas. Et Dieu va venir. Il va prendre la décision de par lui-même de servir son Dieu. Et Dieu va venir encourager cette décision. Et Dieu va venir le soutenir. Et Dieu va venir le rempli de sa puissance, de son Esprit Saint pour l'accompagner. Et vous avez vu lorsque les disciples, lorsqu'ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, ils avaient peur, mais ils avaient le truc en question. Ils avaient accepté de suivre Jésus. Ils avaient fait leur choix. Et c'était un choix ferme. C'est vrai que parmi eux, il y avait le Dieu, Jésus leur avait déjà dit que le diable tourne autour de vous pour chercher qui dévorer. Qu'il y a un parmi vous qui va me trahir, mais le diable est en train de tout faire pour me vendre. Il y a un, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, parce que la trahison, c'est un péché, je ne sais comment le qualifier. C'est vraiment, vous devenez dégueulasse devant Dieu lorsque vous le trahissez. Il y a un chant qui dit que qui met la main dans la charrue et retourne en arrière n'est pas digne de Dieu. Et ça, c'est un péché pratiquement irréversible. Et lorsque irréversible, pas parce que Dieu veut qu'il le soit ainsi, parce que toi-même tu vas t'auto-détruire. Parce que lorsque Judas a trahi Jésus, il s'est auto-détruit. La Bible nous dit qu'il a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent, mais après quand il a réalisé, c'était trop tard, parce que là, la seule décision qui se présentait à lui, c'était d'aller se suicider. Bien-aimé, Dieu a besoin de cette détermination en toi. Réveille ce premier amour en toi. Réveille ce zèle en toi. Réveille cette détermination. Réveille ce courage. Réveille cette haine de la méchanceté, cette haine de l'injustice. Réveille cela en toi. C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé. Réveille ce zèle, cette haine de la méchanceté des humains, cette haine de l'idolâtrie, cette haine de la méchanceté. Et Dieu viendra travailler avec toi. Cette haine de ce que Dieu a, de ce que Dieu est. Tu dois haïr ce que Dieu est. Nous allons continuer, bien-aimé, pour faire des efforts, ne pas dépasser 30 minutes. Alors, verset 14, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, lèvez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Bien-aimé, dans l'histoire de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir des diplômes. Il ne s'agit pas Dieu ne cherche pas qui a le BPC, qui a le bac, qui a le master, qui a la licence ici. Non, c'est ce petit truc-là dont on vous enseigne, bien-aimé. Et c'est par la révélation de Dieu que Dieu, le Saint-Esprit, peut te convaincre de ce qui est en train d'être dit. Le Saint-Esprit, c'est lui seul. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un, mais je sais que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un ce soir. Il le divisa en 3 corps, les 300 hommes, et il leur remit à tous les trompettes et les cruches vides, avec les flambeaux dans les cruches. Bien aimé, il faut comprendre que l'école de Dieu n'a rien à voir avec l'école des hommes. Si je vous pose la question de savoir Jésus avait suivi quelle étude, Jésus était dans quelle école? Il n'était même pas dans l'école des pharisiens. Jésus avait fait quelle école? Mais il a connaissance.
Si je pose la question que Joseph, parce que vous allez me dire oui, parce que Jésus était Dieu. Joseph, lui, il était dans quelle école? Même en Égypte, il a eu toute la sagesse. C'est lui qui a gouverné finalement l'Égypte. Mais il a eu quelle école? C'est lui qui donnait les cours de l'économie au roi égyptien. Il n'y avait aucun sage, il n'y avait aucun diplômé en Égypte. Pourtant, l'Égypte, c'est le pays de la science, le pays de la connaissance, le pays des mathématiques. Mais il n'y avait pas un sage, il n'y avait pas un mathématicien pour, n'est-ce pas, résoudre les petites équations de gestion, de gestion des récoltes, en fait de l'agriculture. Il n'y avait aucun scientifique pour pouvoir le faire. Mais cette chose-là que Dieu met en toi, le monde te cherchera, le monde viendra vers toi. C'est à ton Dieu en secret, bien-aimé. C'est à ton Dieu en secret. C'est à ton Dieu en secret, parce que tu seras incontournable. Quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es dans les endroits les plus éloignés du monde, même si tu es au sous-sol, même si tu es en brousse, tant qu'on entendra ta voix, travaille pour ton Dieu. Travaille pour ton Dieu, parce que le monde te cherchera pour trouver des solutions, des véritables solutions. Car ce monde attend avec un ardent désir, la révélation qui viendra de toi. Verset 17, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que là, j'abandonnerai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, très bien, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris. J'ai tellement de choses à vous dire, bien-aimés. Le temps nous fera certainement défaut, parce que je veux faire quand même des efforts de ne pas dépasser 30 minutes. Mais je vois que j'ai encore quelques minutes devant moi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sers ton Dieu en secret. Sers ton Dieu en secret et tu auras ta récompense. Lorsque Jésus dit, je vous apprends à prier, lorsqu'il vous apprend à prier, lorsqu'il nous apprend à prier, il dit, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre ferme. Mais la révélation de ça, on n'a pas cherché à comprendre. C'est que lorsque tu veux servir Dieu, fais-le en secret. Pourquoi Dieu parle de récompense? Il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimés, ne vous précipitez pas d'afficher vos photos. Ne vous précipitez pas d'afficher vos images. C'est peut-être personnel, mais avec le temps, je vous dirai que là, ça vient de Dieu. Parce que quand ce n'est pas encore confirmé que là, c'est Dieu qui dit de ne pas faire telle chose, je vous le dirai. Mais j'ai la ferme conviction que ce n'est pas bien. Avec le temps, ce n'est pas bien. Ne vous affichez pas, ne faites pas obstacle à l'évangile. Pas besoin. Lorsque vous lisez les épîtres, on vous entendez les noms par contre. Le nom de Pierre, le nom de Jean. Est-ce que vous avez déjà vu Pierre? Vous avez déjà vu Jacques? Vous avez déjà vu Jérémie? Vous avez déjà vu Matthieu? Vous n'avez pas besoin. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est risqué. C'est risqué. C'est risqué, je vous le dis très bien. Par contre, je suis sûr et j'en suis convaincu, c'est très risqué. Pour vous-même d'ailleurs, premièrement, pour faire des émissions avec la face dévoilée. Déjà, vous avez des contraintes qui sont plus ou moins humaines, qui ne sont pas divines. Vous devez vous maquiller, vous devez avoir une certaine posture, ainsi de suite. L'Esprit de Dieu n'a pas l'intégralité du contrôle, le contrôle intégral de tous vos gestes, mouvements, esprit de votre être entier. Et pour cela, c'est une forme de distraction. Ça, je le dis parce que moi, j'ai animé pas mal d'émissions bibliques. Vous comprenez?
Et après ça, le genre de tentation que vous aurez, tellement vous avez des messages, tellement on vous écrit des choses qui ne sont pas forcément en relation avec ce que la mission que Dieu vous donne. Vous, enfin, essayez et vous me direz. De toute façon, moi je ne peux pas, personnellement, je ne conseille pas les gens de chercher à vite s'afficher ou je sais pas, peut-être à la fin de leur vie, à la fin de leur mission, mais je trouve pas ça utile. Nous croyons, la Bible dit que heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça, c'était certes dans le concept, oui, Jésus est ressuscité. Pourquoi? Pourquoi Dieu est? La spiritualité, c'est le monde de l'invisible. La spiritualité, c'est exercer les gens dans le monde de l'invisible. Exercer, c'est la démonstration. La foi, c'est de la démonstration des choses invisibles. Ne croyez pas en moi, celui qui veut pas. Tu n'as pas besoin de me voir. Pourquoi? Ce n'est pas moi que je prêche. Je ne prêche pas moi. Je ne prêche pas ma personne. Je prêche Christ. Et j'aurais cette fierté que personne ne croit en moi, mais qui croit en Dieu, qui croit en la parole que je lis, qui croit en la parole que le Saint-Esprit pourra mettre dans mon cœur. J'aurais vraiment cette fierté-là sans savoir qui je suis. Je suis le messager. Je suis le messager. Peut-être mon nom vous suffira à un moment donné. Vous voyez tant d'images diffusées dans le monde depuis des années, dès que la technologie a vu le jour, dès que la technologie a apparu, les gens se sont lancés pour faire des grands posters, des grandes photos. Alors, entre l'évangile, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Faire une petite analyse pour voir, faire une petite analyse, un petit travail, une petite étude pour voir qu'est-ce que les gens retiennent réellement entre l'image qui était affichée sur les grands panneaux publicitaires et le message de Dieu? Qu'est-ce qui est resté dans la mémoire des gens des années après? Clairement, ce sont des images, d'après moi, ce sont des images qu'on voit afficher, l'image de tel pasteur, l'image de tel apôtre, l'image de tel bishop, l'image, parce que tellement nous nourrit avec ces images, vos propres images, vos propres images. Est-ce que vous vous prêchez vous-même? Est-ce que vous prêchez Christ? Pourquoi ne pas agrandir les caractères bibliques, la parole de Dieu? Vous éclipsez. Et ceux qui lisent les épîtres, lorsqu'on essaie de créer un rapprochement avec ce que je suis en train de vous dire, comprendront pourquoi l'apôtre Paul a dit que heureusement, je trouverai le verset intégral, mais il allait dans le sens que ne croyez pas en moi, que certains disent que je suis pour Paul, je suis pour Pierre, je suis le disciple de Pierre, je suis le disciple de Paul. L'apôtre Paul dit que vous êtes le disciple de Christ. Il faut que nous mourons, que nous disparaissons, pour que Christ prenne le relais. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne pouvons pas nous glorifier. Nous ne pouvons pas nous élever au détriment de Christ. C'est une sorte même de vol. On se substitue à Dieu, on vole la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'image, ce sont ces images-là qui restent dans nos mémoires. Il y a une grande conférence à tel endroit, mais on voit que les images de celui qui va parler. Mais après, ok, c'est bien beau, il va parler, il y aura de l'émotion dans la salle, il y aura du bruit dans la salle. Oui, Jésus, Jésus, on va chanter. Mais après, si on mène une enquête, qu'est-ce que vous avez retenu? La mémoire retient plus facilement les images que les textes d'ailleurs. Nous devons travailler pour que les textes bibliques soient beaucoup plus diffusés. Nous devons travailler pour que les gens mémorisent la parole de Dieu parce que c'est biblique. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Josué, continuons bien aimé, je guette de temps en temps. Il faut qu'on essaie de rester dans les 30 minutes. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth. Ok, le camp s'enfuit. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel Mehola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers très bien dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth
Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth Bara et de celui du Jourdain. Très bien. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur. Alors, la révélation de ce soir, c'est dans ce que Dieu a essayé de puiser, ce que Dieu veut faire renaître dans sa communauté, dans ta vie. C'est ce premier amour, c'est ce zèle, c'est ce zèle, c'est ce zèle, c'est cette haine du mal, c'est cette haine du péché, c'est cette haine de l'injustice. C'est cette haine de l'injustice. Aussi Dieu vous a interpellé ce jour, vous les jeunes, vous les enfants en Christ, nous les jeunes. C'est à nous, nos parents, là où nos parents ont échoué, nous ne devons pas échouer, nous ne devons pas profiter de leur silence complice qui impacte négativement même jusqu'au foyer conjugal. C'est-à-dire, ils se taisent par rapport aux sociétés, aux sujets de société, aux injustices sociales. Et ça les impacte tellement qu'il n'y a même plus de contrôle, il n'y a plus d'éducation dans les foyers, dans les maisons. Réveillez-vous, bien-aimés. Toi, Dieu cherche en toi aujourd'hui ce petit esprit d'éveil de Gédéon. Ce petit esprit, ce n'est pas la rébellion. Gédéon n'a pas été rebelle, mais il y a une légère similitude. Si ton père te dit de tuer, tu ne vas pas tuer parce qu'il est écrit qu'obéir à ton père et ta mère. Éphésiens 6. Non. C'est cette chose-là, lorsque tu vois que ton parent dérape et que tu as encore la révélation de Dieu, tu dois obéir à Dieu qu'aux hommes. Tu dois obéir à Dieu qu'à ton père. Tu dois obéir à Dieu qu'à ta mère. Tu dois obéir. La Bible, les disciples pouvaient dire que nous devons obéir à Dieu et non aux hommes. Et si ton papa est un homme, si ta maman est un homme avec grand H, pour ne pas dire une femme, tu dois dire la même chose. Tu dois obéir à Dieu qu'à ta mère. Si tu vois qu'elle dérape, si tu dérapes aussi, ta famille va périr. Et je ne sais pas si tu es appelé, si tu as une mission pour ta circonscription, ou ta région, ou ta ville, ou ton pays, ta mission sera bâclée. Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Donc, en conclusion, bien-aimés, faites un peu le tour de la Bible. Vous allez voir ce truc dont j'essaie de vous expliquer et vous connaissez de quoi il s'agit. C'est un peu comme de la rébellion. Parce que Pharaon, Moïse dans la cour de Pharaon, lorsqu'il refuse de marcher selon la loi égyptienne, on peut voir ça naturellement comme de la rébellion. Naturellement, on voit ça comme de la rébellion. Lorsqu'un père va dire que non, mais mon fils, il est venu détruire mes choses, on va voir ça comme de la rébellion. Mais cherchez à être agréé par Dieu, parce que cherchez ce qui n'est pas rébellion devant Dieu. Parce que la voix de Dieu est incontournable. Lorsque les gens tombent dans l'ignorance, dans l'obscurantisme spirituel, et qu'il y a encore quelques rejetons qui portent la lumière, qui ont l'esprit de Dieu, l'espoir de leur famille, l'espoir de leur maison, l'espoir de leur ville, l'espoir de leur nation, l'espoir de leur monde, est détenu par cette petite poignée que nous sommes jeunes. Que Dieu vous bénisse. You're all that I want. Oh, help me know you are near. Oh, 'cause you're all that I want. Spirit, you're all. We're thirsty, we're hungry for more. 'Cause you're
need know you. I need you. Oh, yeah. I've gotta be close to you. Oh.